Bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme j'ai pas le temps forcément de faire de la vidéo depuis chez moi, et pour la faire un peu au bon moment, parce que c'est chiant de faire une vidéo alors que les choses se sont déjà passées, et ben je fais une vidéo donc malgré que je suis en train de conduire. Voilà, donc en fait là je voulais d'abord vous montrer la situation sur les altcoins, donc sur l'indice altcoin. Là vous pouvez voir, donc j'ai formé un triangle, et ce triangle il pourrait qu'il se fasse casser par le haut, donc l'oblique du haut pourrait se faire casser donc dans les minutes ou les heures qui suivent. Bien sûr ce n'est pas une garantie, c'est simplement une observation, et en plus il faudrait attendre que, même s'il y a cassure, que la bougie 30 minutes, puisque là on est en 30 minutes, il faudrait attendre que cette bougie clôture, donc au-dessus de ce triangle. Donc pourquoi j'ai pris 30 minutes? Parce que c'est sur cette unité de temps qu'on visualise bien donc le triangle. Donc je pense que c'est l'unité de temps qui est comment dire, active, qui est la dynamique du marché en ce moment, c'est le 30 minutes. Voilà pourquoi je vous montre le graphique donc en 30 minutes. Donc je vais un peu agrandir, hop, pour que vous voyez mieux. Voilà, donc le triangle il est comme ça en ce moment. Donc là on voit que le cours est en train de s'approcher de la fin du triangle, et il est en train de trouver donc un point de sortie. Il se pourrait bien que donc le point de sortie, comme je l'ai dit, se fasse par le haut. Bien sûr il faut, comme je vous l'ai dit, que la clôture de la bougie se fasse au-dessus donc de ce triangle, et là on pourra effectivement dire que la tendance haussière entamée. Généralement ça se fait avec de grosses bougies, les cassures de triangle. Donc là ça veut dire qu'il y a de l'impulsivité et que le cours va monter. On a aussi le RSI. Donc si on regarde le RSI, hop, je sais pas si je peux l'agrandir. Non, ça veut pas. Je vais essayer comme ça, voilà. Donc là, quand on regarde le RSI, il est au bord du niveau 60. Si on a cassure du triangle, plus cassure du 60, et en plus qu'on clôture donc au-dessus du triangle, et que au moment de la clôture on est au-dessus du 60, alors là je pense qu'on aura une impulsion haussière sur le sur l'indice des alt. Donc généralement ça veut dire qu'il y a pas mal d'alt aussi qui vont monter, puisque c'est l'indice qui représente les altcoins. Après il faut aller chercher altcoin par altcoin, lesquels sont en train de faire des mouvements haussiers et qui ont des chances de faire des grosses performances. Voilà pour mon indication au sujet des alt. Alors on va regarder peut-être le TH pour voir si lui aussi il est en train de faire quelque chose. Donc là je vous ai montré le alt, parce que c'est pareil. C'est vrai que je ne l'ai pas fait sur le alt perp. Alors là je vais faire sur le TH perp, quoique j'avais plus dessiné moi sur le TH bull. Bon, après c'est la même chose, hein. Hop. Du point de USDT, non je l'ai pas tracé, dommage. Mais bon, et puis bon là visuellement j'ai pas l'impression que le triangle il se voit bien. Bon, malheureusement là je peux pas le tracer. Alors je vais passer donc au Bitcoin. Alors là je vous le montre en boule, parce que moi je l'ai tracé sur le boule, je l'ai pas tracé sur le Bitcoin classique ou le perpétual. J'avais fait ça avant de partir en fait. Du coup
j'avais pas prévu de faire la vidéo là comme ça. Donc déjà précédemment j'avais tracé un triangle avant la chute et vous voyez ça a cassé le triangle. Donc ça c'était précédemment, hein, c'était hier avant midi, ça devait être vers 11h, même 10h peut-être, même peut-être avant encore, en tout cas entre 8h et 10h je pense. Donc ça avait cassé le triangle et puis ça a chuté, vous voyez, donc ça a été vraiment significatif. Donc moi j'avais bien tracé mon truc et vous voyez on a cassé donc les 40 et on a même cassé après les 30. Donc voilà, ça a été vraiment très très significatif. Et maintenant donc on est sur un nouveau triangle avec le Bitcoin. Donc voilà, il va falloir voir aussi le Bitcoin. Donc il est un peu plus loin par rapport au alt. Vous voyez qu'il est un peu plus loin. Il est en train d'aller chercher le haut. Mais c'est modéré. On est encore loin d'un signal de cassure. Donc à surveiller. Peut-être qu'il va rester contenu dans ce triangle. Et peut-être même du coup qu'il va plus marquer une compression jusqu'à la fin du triangle. Comparé au altcoin. À l'indice des altcoins. Donc ça, là, on est plus sur, si je regarde, on est plus sur une probabilité que les altcoins donc fassent une impulsion haussière et que le Bitcoin lui reste confiné encore quelques temps, peut-être un jour, 2 jours, dans le triangle. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. C'est probabilistiquement en fait. Je dirais qu'il y a plus de probabilité que ça se passe comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok. Donc, bon, après, c'est la même chose. Hein, si on met le BTC PERP, sauf que j'ai pas tracé le triangle voilà, sur le BTC PERP. Mais bon, globalement, on a la même chose. Hein. Si on trace le triangle, vous aurez exactement la même chose. Il suffit de faire le tracé comme vous l'avez vu sur le boule USD. Je fais un petit update à ma précédente vidéo puisque le marché a bougé entre temps que je poste la vidéo. Comme j'ai pas eu le temps de le faire directement après avoir fait la première vidéo, la première partie, le marché a bougé. Donc il a cassé ce que je vous disais, le triangle. Si on zoome. Donc là on voit bien qu'il a cassé le triangle, mais il est resté flat. Donc il y a une raison à ça. Donc effectivement, j'estimais qu'il avait une chance de monter et de percer et de monter en flèche. Mais comme je l'ai dit, il faut une autre confirmation, c'est le RSI. Donc la force relative qui est le RSI n'a pas confirmé puisqu'elle n'est pas passée, elle n'a pas clôturé au-dessus de la zone 60 qui est les pointillés verts. Donc, comme je vous le disais, s'il n'y a pas cette confirmation, eh ben, le cours ne décolle pas forcément. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, les altcoins voilà, n'ont pas rentamé une poussée. Alors là, je peux pas vraiment le dessiner là, puisque je suis encore je suis pas sur le PC. Mais globalement, si je devais tracer une nouvelle oblique, je la tracerais. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à bien la faire. Je vais quand même essayer. Puisque j'aimerais bien pouvoir la placer, cette oblique. Donc, ça me met n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà. Moi, si je peux la tracer, donc c'est bien. Donc, globalement, on aurait une nouvelle dynamique de triangle. Voilà. Donc là, on serait plus sur une cassure, soit par le bas du triangle qu'on avait. Donc ça, par exemple, je vais le remettre plus haut. Voilà. Donc là, on a un changement un peu d'amplitude du triangle. Et du coup, soit on casse par le haut cette nouvelle barre de triangle, soit on casse par le bas. Donc là, vous voyez Et là, il y a un peu d'impulsion à la baisse. Bon, est-ce que ça va franchir et clôturer en dessous? Ça, je sais pas. On verra. Donc il y a un peu une hésitation en ce moment. Donc la zone est travaillée. Donc pour l'instant, on reste attentiste aux cassures. Maintenant, je vais passer sur le bull
Alors, bon, c'est le BTC en fait. Je suis désolé, là, je vous montre des choses en levier, mais bon, c'est la même chose sur les. C'est la même chose si vous prenez le BTC perpétuel ou le BTC USD ou USDT, vous aurez à peu près les mêmes tracés. Donc, là, quand on regarde, donc le cours sur le bull a évolué, il a été touché le haut du triangle, mais il ne l'a pas percé. Tout comme le alt bull, enfin tout comme l'indice des altcoins ne l'a pas fait. Et là, il est en repli, enfin léger repli. Il reste sur son pivot. Donc pour l'instant, voilà, pas de confirmation non plus sur le bull, enfin, sur le BTC. Voilà ce que je voulais rajouter à la précédente vidéo, puisque ça a un peu avancé. Allez, à plus. Ok, encore un update. Donc comme vous le voyez, finalement, l'indice des altcoins a fini par percer donc le triangle que je vous avais défini. Donc voilà, donc là on le voit, il a percé le triangle et donc il s'est installé voilà, au-dessus de ce triangle par une forte bougie qui vient de se terminer, puisque là il est 17h32 et on est sur un horizon de temps en 30 minutes, donc chaque bougie représente 30 minutes, donc il y a 2 minutes que cette bougie s'est clôturée. Elle s'est clôturée donc au-dessus du triangle en forte impulsion, c'est ce que je vous disais. Donc dans l'indice des alts, il doit y avoir des alts qui sont en train de faire des grosses performances actuellement, en tout cas sur un horizon court terme. On va aller regarder un peu le TH Bull. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou ah non, on est TH Bull, mais USDT, puisque c'est là-dessus que j'ai mis donc mes triangles. Voilà, donc lui il est en train de monter, il a fait une montée, on voit la bougie, la devant-dernière bougie qui est quand même une bougie haussière assez importante, mais il n'est pas encore dans son cycle de hausse, vous voyez, il n'est pas au niveau du triangle, et je pense que le RSI ne doit pas être aussi dans la bonne direction, enfin il doit pas, son RSI, alors je vais mettre mon RSI modifié, hop, alors ça par contre est-ce que je peux le retirer ici? J'aimerais bien retirer mes barres ici. Voilà. Donc le RSI, donc il est au bord des 60, mais voilà, il est trop loin du triangle pour percer. Ok. Hop. Et maintenant, on va regarder donc le Bitcoin. Ah, juste avant, je reviens sur l'indice altcoin. Pourquoi? Parce que on va voir. On va regarder le RSI. Voilà, donc le RSI, voilà, comme pour le TH1, il est un petit peu plus haut. Il a franchi les 60, donc il est rentré en zone d'achat. Par contre, il faut qu'il franchisse vraiment les 70 là pour exploser fortement. Donc c'est son prochain défi. Et maintenant, on va aller voir le Bitcoin. Alors, pour le Bitcoin, donc là, on voit le dernier triangle. Ben, le dernier triangle, il est... ben voilà, il s'est fait aussi percer du coup par le haut. Et voilà, on voyait tout à l'heure, dans la précédente partie, on voyait qu'il était en train de coller le haut et il a fini par prendre l'impulsion aussi. Et il s'installe en haut, plus haut que le triangle, donc il est en position haussière. Ok, et son RSI, on va voir ça. Son RSI, il est tout juste sur les 60. Donc voilà. Donc pareil, ça va être les 70 qui vont être déterminants pour voir si effectivement
on peut monter encore plus haut. Allez, fin de cette session de 3 parties. Donc je vous ai commenté tout au long de la journée l'avancée de l'indice altcoin, puisque je voyais quelque chose de bon dessus. Effectivement, le Bitcoin aussi a fait quelque chose de bon, et le TH moyen. Il n'est pas encore, il est loin de son. Quand il percera le triangle, s'il le fait, il y aura un bon signal acheteur. Allez, j'arrête la vidéo ici. Ciao, bonne journée. Enfin, bonne soirée plutôt.